Merci beaucoup. Peuple français, peuple congolais, je vais m'adresser ce soir, où je m'adresse actuellement, je vais m'adresser au président Emmanuel Macron, président de la République française. J'avais initié, en tout cas, ce qu'on appelle une journée citoyenne pour parler avec la France et les autorités congolaises, un peuple qui souffre. La France ne peut pas contribuer à cela et je ne crois pas qu'ils sont dans la vocation de la France, ces pays des droits de l'homme, qui va faire des razzias au Congo et puis dire par la suite qu'on n'était pas au courant. Monsieur Macron, avec tout le respect, je suis plus âgé que vous, je ne vais pas vous manquer de respect ce soir. Les présidents, j'en ai vu, des Mitterrand jusqu'à vous, je ne crois pas. J'ai vu Alphen l'arrêter à la porte de l'Élysée. On a eu pitié de Jacques Chirac. Le fauteuil était préparé pour qu'il réponde à ses actes. Et donc, je ne crois pas, vous êtes très jeune. Regardez la vie du président Sarkozy. Regardez les baladures qui sont devenues des balamous. Les Claude Géant, Claude Guéant, on les a vus dans ce pays. C'est un pays de droit de l'homme. C'est un pays de droit. Je ne pense pas au jeu. C'est un aîné qui s'adresse à vous. On ne peut pas, au XXIe siècle, l'ère de la communication, aller avec une telle facilité d'aller écraser un peuple, l'anéantir. Alors, vous avez dit à Kinshasa, on ne sera pas dans le compromis africain. Moi, je suis dans la dimension de Jules Romain. On va discuter des principes ce soir. Le président de la République française, Jacques Chirac, qu'il ait dit officiellement qu'il a pris des armes en passant par un État, Angola, pour aller anéantir un peuple au nom de la France pour le pétrole. J'ai du mal à comprendre ça. Alors, je pense que ça ne finira pas comme ça. Tant pis pour vous, je suis plus âgé que vous. Ça ne se passera pas comme ça. Vous avez l'habitude de discuter avec Jacques Chirac. J'ai la nationalité française. Regardez, Fillon, il roule pour les Russes. Vous êtes jeune. Après, vous allez faire quoi? Rouler pour les Américains? Alors, je vais vous faire une confidence, monsieur le président. Je suis plus âgé que vous. Lorsque j'avais rencontré Robert Hue, le colonel Fabien, sur le sillage, pas très loin, j'étais recommandé par la ministre de la République, Marie-Georges Buffet. J'ai discuté tête à tête avec Robert Hue, qui m'avait remis les documents de ce qui se passe entre Kinshasa et Kigali, c'est-à-dire entre le Congo démocratique et le Rwanda. C'est-à-dire, ces bouquins, je l'avais remis à l'écologiste qui est avec Noël Mamère, Farbiaz, qui m'a jamais remis le livre. On parlait de cette porte du Rwanda, c'est-à-dire c'est l'Amérique. Alors, je me bats pour la France, vous vous battez pour qui? Voilà les sentiments anti-français grandissant. La presse française vous a critiqué, les Français. Là, vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la bonne peau. Ça va s'entendre dans ce pays. Et peuple congolais, pas peur. La peur ne nous amène à rien. Je suis dans le milieu français, je veux dire avec beaucoup de fermeté. La charge est lourde. La tâche est exaltante. Eh bien, à de nouveaux combats. Alors, le peuple congolais ne mérite pas ça. Monsieur le Président Macron, nous savons lire entre les lignes, et ce n'est pas possible
à l'ère de la communication, prendre les Congolais pour le moins que rien, j'ai eu du mal à faire entendre la voix de la France. J'ai dit, je suis garant, on va tout régler, la France nous attend. Je vais expliquer à mes frères congolais, alors vous arrêtez l'histoire de Wagner. On dit bien que c'est une milice. Monsieur Poutine est en guerre, il n'aura pas le temps de nous armer. Alors, il n'aura pas la dimension de la France, qui vend les armes régulièrement, sous le contrôle des Nations Unies. Ils y sont membres du Conseil de sécurité permanent. Même le secrétaire général n'a pas ce pouvoir-là. C'est eux qui sont l'organe de décision. Si vous ne comprenez pas l'histoire, et c'est très grave pour nous. Alors, on nous écrase les pieds. Nous ne sommes pas des stoïciens. Nous avons tout donné à la France. Et lorsque ma modeste personne va voir Total Fina, qui dit dorénavant, c'est-à-dire ils ont reconnu des massacres, et que il fallait changer ce logiciel, faire des razzias. Ce peuple qui est venu verser son sang par nos parents, est-ce que nous allons être remerciés comme ça? Je les ai vus. Même quand ils sont battus pour la France, les Allemands, bien programmés, ils avaient le visage à gare, ils ont versé leur sang. La France ne peut pas le faire, et je n'y crois pas. Et donc, mes chers amis, peuple congolais, alors, je vais en faire entendre la voix de ce peuple écrasé. Mais écoutez, peuple français, on dit que je suis en train de demander, on vous traite d'assassins là-bas. On m'a dit, mais pourquoi vous adressez aux assassins? Alors, c'est le binational, j'ai la double nationalité, notre association politique, la CDI, allez voir l'objet. Je ne suis pas hors sujet, nous dépendons les intérêts de la France et du Congo, ça ne me semble pas contradictoire. Alors ça va s'arrêter. Avec beaucoup de gravité. Alors, si vous croyez que vous êtes arrêté, nous ne savons pas lire entre les lignes, on vous a vu au Cameroun, on vous a vu au Tchad, alors, avec des discours différents. Vous avez été au Gabon, écologiste, je n'y crois pas, je vous le dis les yeux dans les yeux. Votre ministre de l'écologie, il a été viré par les Français. Vous savez pourquoi? Il est mal éduqué, un voyou. Ça n'a pas traîné avec les Français, je ne crois pas. Parce que les Français ne sont pas au courant que le peuple congolais francophone et francophile, allez, nous sommes en train de perdre du terrain. Et quand les Congolais vont dire de partir, vous allez partir. Vous n'êtes pas resté au Mali. Les États sont souverains. Sont souverains, vous le savez très bien. Alors, nous voulons changer ce logiciel-là. J'ai été interpellé. J'ai eu des insultes à votre place. Puisque je suis économiste statisticien. C'était dur de faire passer le message. Je leur ai expliqué. Hein, c'est panafricaniste. Aujourd'hui, je continue à me battre pour le peuple congolais et je ne crois pas. Alors, c'est un aîné qui vous parle, qui a vu défiler des présidents de la République, de Mitterrand, Chirac, à qui on avait préparé le fauteuil parce qu'il était malade, il devait répondre de ses actes. On a eu pitié de lui parce qu'il était malade. Sarkozy, l'affaire, semble-t-il, d'ailleurs, c'est l'enquête en cours, pour les financements d'un État étranger pour truquer, surprendre le vote des Français. Oh, je pense à Jospin, qui disait qu'on ne peut pas mettre l'argent venant d'autres pays pour influencer le vote des Français. Ça n'existe pas en France. Je suis plus âgé que vous. Alors, vous êtes avertis. Oh, je pense à Ramayad
le Congo n'est pas un paillasson où on voit tranquillement l'ami de la Chine. Alors, il s'est trompé de destination, M. Raffarin. C'est un voyou, je vous l'ai dit. On lui avait averti. Voilà, 3 vaccins. Vous en avez combien, M. le Président? Alors, pour nous tracer, mais à un moment, la science ne connaît rien. À un moment, la science sait tout. Oh, monsieur Emmanuel Macron, alors je suis en face de vous. Vous n'allez pas anéantir ce peuple français. Il y a une comédie au Congo. Ne votez même, ne suivez même plus ces gens-là. Un intellectuel qui a étudié ici, qui n'est pas capable de me dire ce que nous avons convenu à distance avec Denis Sassou Nguesso, il ne peut pas parler. C'est-à-dire, on a soudé la bouche. Mais c'est, oh là là, un peuple anéanti. Mais on a vu des peuples. Qu'est-ce que vous avez fait à ces peuples? Au Sénégal, je vous dis, monsieur le Président, mais les peuples vont chercher les opposants de Macky Sall. Vous avez fait quoi, ce peuple qui ne réagit plus? Alors la France doit l'entendre. Nous sommes la capitale de la France libre. Vous avez dit entre deux mots que vous n'êtes pas parti pour servir la soupe. Mais alors, débarrassez-nous de Sassou Nguesso. Nous n'attendons que ça. Vous n'êtes dans le mensonge. C'est nous qui sommes hypocrites. Ou c'est vous? Nous aimons la France. Je le dis ce soir. Et je vais contacter mes amis. Laurent Fabius, j'étais avec vous en campagne. Vous avez reçu de mes lettres. Alors, vous êtes président du Conseil constitutionnel. Vous allez prendre vos responsabilités. Je suis français. Je me bats pour la France. Vous roulez pour des pays étrangers, le Cafian, et vous roulez pour qui, monsieur le président de la République? Macron. Ce peuple aime la France. Nous allons changer de logiciel. Mais si la France perd cette partie d'Afrique, Sarkozy a été clair. Nous allons être déclassés à la 20e place. Vous avez des discussions avec les Italiens? Oh mon Dieu. La charge est lourde. La tâche est exaltante. Je rassurerai ce peuple. Je disais, ce peuple, oh, je vais emprunter ce que dira Claude Roy. Le rire attire, le rire s'attire. J'ai pu faire rire ce peuple. Vous pouvez constater, il y a un ambassadeur au Congo, ce peuple a ri. Alors, le rire attire, le rire s'attire, ce peuple a mal. Nous sommes au 21e siècle. C'est l'heure de la communication. Je ne crois pas que vous pouvez anéantir avec une telle facilité un peuple. Mais non, je rêve debout, comme ces imbéciles, des cadres pourris formés en France, et qui m'attaquent sur ce chemin-là. Vous n'allez pas anéantir le peuple congolais. Peuple congolais, qu'est-ce que c'est? Vous rêvez ou quoi? Alors, amenez-moi la Marseillaise. Nous allons entendre ici. Mais qu'est-ce que c'est, une plaisanterie ou quoi? Je rêve ou quoi? Mais je ne suis pas impressionné par la bêtise. Alors, mes amis, on m'a dit que j'ai le syndrome de Scotland, c'est-à-dire que j'ai de l'affection pour la bêtise. C'est moi qui suis sali, mais nous allons redresser la situation. J'ai fait rêver ce peuple-là. Il a ri, c'est déjà bien. Et nous allons être au combat. Mais c'est extravagant. Alors, je vais les appeler ici, les élites que vous avez formées, ceux que j'ai écrasés, moi. Monsieur Nganga, vous n'allez plus prendre la parole au nom du peuple congolais. Je prends mes responsabilités, j'assume. Monsieur l'évêque, alors, votre profession de foi, je vais la répéter devant le président français. Vous avez dit que le Burkina Faso, c'est un pays désertique, l'eau coule à foison, et que c'était inadmissible que nous avons l'eau à un pas du fleuve Congo, l'eau nous traverse entre les jambes, c'était inadmissible. Alors, on va lire votre profession de foi ici. Vous avez perdu la foi, toujours dans l'émotion, vous voulez garder la profession, c'est-à-dire archevêque de Brazzaville.
Alors, c'est M. Mabiala qui est dans votre cercle religieux. Je prenais ça pour la blague. Il disait que la démission de l'Église, oui, le pape a démissionné. Alors, je vous indique la porte, nous allons lire la Bible. Jésus a fouetté les gens, ce peuple maudit. Mais pourquoi vous les suivez? Mais pourquoi notre peuple est arrivé à un tel niveau, même jusqu'ici en France, ils ont peur de boycotter la démarche de la paix? Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur Fabius, vous n'avez pas me dit, vous n'êtes pas au courant, j'ai fait la campagne avec vous, et je vais prendre une minute de silence, vous demander de respecter la mémoire du sénateur Henri Weber, que vous avez reçu mes lettres, vous connaissez la situation du Congo, alors on va réparer. Je n'ai pas envie d'oublier cette histoire, on pourra mettre le pardon, mais que de ce peuple qui est maudit, tous les peuples se battent. Alors, Nganga, déclassez, je vais déclasser. Alors, monsieur l'archevêque, vous êtes religieux, à la limite, je vous donne, je vous accorde comment on appelle ça, circonstances atténuantes. Vous n'allez pas participer à la conférence nationale bis, vous allez rester dans votre église. Vous n'allez pas participer, vous êtes disqualifié. Alors, les amis, la charge, elle est lourde. La tâche, elle est exaltante. Alors, nous allons faire entendre notre voix ici. Je ne crois pas, président Macron. J'ai vu les présidents défiler. Regardez la situation du président Nicolas Sarkozy. Cette affaire de la Libye, M. Fillon, qui travaille avec des puissances étrangères. Alors, je ne sais pas pour qui vous travaillez. Moi, je travaille pour la France. Je vous le dis avec fermeté. Si on fait bouger le Congo, les autres, ça va venir. Mais il faut qu'on explique ces fanatiques africains, une milice, ils sont au Conseil de sécurité, ils vendent des armes. Est-ce qu'on va les prendre des armes à Kinshasa, essuyées par la poussière? Mais on ne tiendra pas. Nous ne sommes pas dans, c'est pas notre voie. Alors maintenant, si la France veut montrer ses muscles, alors vous avez l'Allemagne, c'est à peu près le même poids que vous. Vous avez Poutine, allez le chercher. Non, pas la force. Nous voulons vivre en paix. Voilà notre message. Nous avons eu cet échange à distance avec mon grand frère, le président Denis Sassou Nguesso, celui qui vous parle en face, le CMP, ce régime autoritaire, on tue, on assassine votre beau-père et on vous voit avec ces gens-là. Alors, à la place de la haine, nous mettons l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas. Je ne vis pas dans les soupçons. Alors, pour votre confidence, vous les Congolais, j'enseigne le frère, la famille, il s'appelle Ndengue, j'ai demandé, du général Ndengue. Alors, demandez-lui. Vous êtes des minables. Il est dans les bonnes mains. Un professeur qui corrige les livres français. Les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont à côté de la plaque. Alors, monsieur le président, je suis une fierté pour la France. Alors, un inspecteur de l'éducation nationale qui vous fixe le stock à combien? À 32, il fait rentrer 100. Je rêve. On ne peut pas mettre dans une bouteille d'1 litre, 5 litres. C'est faux, ce n'est pas possible. Alors, je suis la fierté de la France. Des yeux dans les yeux. Vous n'allez pas tricher. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Alors, vous allez m'entendre. Quand on nous casse les pieds, nous allons crier fort. Que le monde entier entende ça. On a changé d'époque, nous sommes quand même. À quel moment? Vous ne m'impressionnez pas du tout. Je suis français. Les Français ne vont pas l'accepter. Regardez Sarkozy, où il est aujourd'hui. Alors, peuple congolais, amenez-moi la Marseillaise. Peuple congolais, n'ayez pas peur. La peur ne nous amènera à rien. Qu'est-ce que c'est ce baratin? Alors, monsieur Nganga, faites aller enseigner à l'université en France, parce qu'ils nous ont formés. L'évêque dans l'église, qui encore? Alors, peuple congolais, ne le suivez pas.
Je suis la voix des sans-voix. Les amis, je les connais, m'avaient dit que je suis en train de fouetter, pas du tout. J'ai levé le ton. Je ne suis pas impressionné. Ah, mes nerfs. Après, on est venu me chercher, monsieur le président Macron. Je n'ai rien à foutre avec le pouvoir du Congo. Je ne suis pas à plaindre. Je ne me plains pas. Ces opportunistes qui confondent la politique et les postures politiques. Vous êtes en train de préparer une campagne pour faire quoi? Et franchement, monsieur Macron, hein, vous ne faites pas pitié à moi, vous faites pitié à vous-même. Vous êtes arrêté à la cour de mai, c'est-à-dire, vous n'avez vu que la famille, vous n'allez pas nous en installer le royaume. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Alors, les hommes passent, la France continue. Les hommes passent, la France continue. Je peux avoir la Marseillaise? Les hommes passent, la France. Oh, Guy Tila. Oh, Godefroy Makumbu, l'armée du salut. Alors, je m'adresse, vous voyez, il peut quoi je suis tendu, je suis très relax. Parce que, lorsqu'on défend une cause noble, mais je suis très à l'aise. Mais c'est à vous d'avoir honte de fuir. Alors, je vais vous faire encore une confidence sur le président. Si j'avais la chance de faire l'ENA, c'est-à-dire chez les civilisés, c'est-à-dire vous êtes en train de salir ce beau pays, le rayonnement de la France. Vous allez écraser, vous êtes civilisé, vous allez écraser des indigènes. Vous croyez à quel siècle? Jupiter alors? Non, on n'a pas besoin de force, nous voulons vivre en paix. Et j'ai discuté avec Total Fina, vous êtes les bienvenus. Wagner, je vous explique mes amis, c'est de l'aventure politique, c'est une milice, ça ne marchera pas. Voilà, monsieur le président. J'intercède pour ce peuple. Alors, mon grand frère Jospin, vous avez confié la lettre. Vous n'avez pas dit comme au Rwanda, vous n'étiez pas au courant. Vous m'avez dit de m'adresser, vous avez envoyé ma lettre. Ils ont la lettre en possession. Je suis resté patient de 98 à aujourd'hui. Vous disiez que vous n'étiez pas, vous êtes Premier ministre quand même. Je vous ai dit, quand vous êtes en Amérique, vous voulez parler du Congo, il faut rentrer en France, c'est l'hypocrisie. C'est là où, vous m'avez dit, par Philippe Clostre, celui qui était avec vous maintenant, alors, M. Védrine ne m'a jamais répondu. Et encore, c'est grave. Cette affaire débute. Il y a une responsabilité de la Croix-Rouge internationale. Il y a la responsabilité du Congo-Kinshasa. Mais comment, monsieur le président de la République, vous ne faites que des erreurs? Si vous êtes en train de développer ces sentiments anti-français, arriver en terre d'Afrique, nous dire que ces femmes-là font beaucoup d'enfants, est-ce que c'est votre problème? Alors, je serai à votre place, la diplomatie, c'est ça, c'est vous le chef de la diplomatie, c'est de nous expliquer que, les amis, c'est une critique constructive, il faudrait que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. Vous n'aurez pas eu tous ces chahuts. Alors, vous avez à apprendre, vous êtes jeune, j'ai vu défiler les présidents de la République, les hommes politiques, j'en ai croisé. Alors, Madame Voynet, vous m'avez dit que c'est vous qui avez raison, que il faut, au contraire, d'ailleurs, allez, on va parler de retraite. En France, parce que je suis du binational. Vous savez, les Africains, pour garantir leur monnaie, ils viennent mettre même pas la banque 15 milliards d'euros. Ah ouais, vous faites des fantaisies par magie, un peuple qui dort debout, vous faites pitié par moi vous-même, c'est-à-dire des merdes pour en prêter un peu. Oui, moi aussi, vous avez eu envie d'emmerder les Français, mais moi j'ai envie, moi j'ai le désir de les emmerder. Parce qu'ils sont pas ils sont pas au rendez-vous de l'histoire. Tout le monde a dit que ce siècle-là, c'est pour l'Afrique, et on passe à côté, nous sommes en 2023, et franchement, c'est une blague, on critique vos cadres, vos docteurs. On m'a vu hier, je les ai déposés, avec une telle facilité, mais j'ai demandé, j'ai écrasé la conscience congolaise, non déplaise, devant tout le monde.
j'ai traité, même si ça ne vous plaît pas, Monsieur le Président, la souffrance est telle du peuple congolais. Le président de la Cour constitutionnelle, je le dis, devant vous, devant le peuple congolais, je l'ai écrasé, c'est un imbécile, c'est un voyou, et notre République fonctionne par défaut. Encore, je suis un peu souple. Alors, même si ça ne vous plaît pas, vous pouvez même amener la Marseillaise là. Même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous plaît pas, je peux avoir la Marseillaise, s'il vous plaît? Même si ça ne vous plaît pas, Monsieur le Président. Alors, les 14 milliards, c'est pour payer les retraites, alors que le grand frère Jospin, dans la RDS, a renfloué les caisses. Vous cherchez des problèmes partout. Vous avez cassé les partis politiques et vous fonctionnez avec une majorité minoritaire. Alors, allons aux élections et je serai candidat. S'il faut aller chercher le président de la République, je viendrai, je serai candidat. Au moins la députation. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas digne de toujours ne pas être sérieux dans votre fonction. On vous a vu manger des cacahuètes et puis vous n'êtes pas allé manger, c'est ça. Vous avez peur du poison. Vous êtes au courant de pas mal de choses. Un président de la République qui fait honte à la France, la désacralisation du pouvoir, je n'ai pas vu ça. Même si Bokassa a dansé avec la femme de l'empereur Bokassa, avec le diamant de la poche, vous êtes trop agité. Je vous dis, Monsieur le Président, avec tout le respect. Je ne vous manque pas le respect. Il faut revenir au bon sentiment. Voilà la position qui est la nôtre. Je sondé le peuple congolais. Ils sont très heureux que je prenne la parole. Parce que, pour votre information, je ne vis pas au Congo, 40 ans, et que je suis ici, je suis présidentiable. Et lorsque une entité morale multinationale, avec les moyens, Total ne paye pas, ils sont des tricheurs ici, on les connaît. Le président de Total Fina, qui ne peut même pas donner 1 euro pour acheter des tables à l'université, il gagne combien? 500 000 euros. En France, c'est une honte. Les Français l'ont dit, dégage. Il se plaint à 500 000 euros. Et moi, le président de la République, avec mes petits moyens, je pars honnête, pas seulement à ma famille et au peuple congolais. Alors, voilà le message de la France d'en haut. On doit changer ce logiciel. Il ne tient plus parce que, avec le tas d'informations qui existent, je ne peux pas avoir la Marseillaise avec tout ce qui défile. Je reviendrai pour une deuxième.